Shalom, shalom, c'est 10 minutes, une parole de foi, 10 minutes pour parler à ta foi, 10 minutes pour booster ta foi, 10 minutes pour donner à ta foi le vouloir, le faire et le désir de sortir de ta situation. C'est 10 minutes, une parole de foi. Amen. Je vous invite, sans plus tarder, à ouvrir vos Bibles dans Actes 3, 1, 10. Amen. Ouvre ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible, ma sœur, et tu parcours le Nouveau Testament dans le passage de Acte 3 à partir du 1er au 10e verset. Amen. Et avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains, que j'ai 10 minutes parce que tu crois. Parle à ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acte 3, 1, 10. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Verset 4, Pierre, de même que Jean, fixa sur lui et dit, regarde-nous. Verset 5, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Verset 9. Tout le monde le vit. Amen. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce passage top chrono? Amen. Et le thème de ce soir, le thème du jour est la foi de recevoir au-delà de nos attentes. Est-ce que tu peux répéter après moi? Est-ce que vous pouvez répéter après moi? La foi de recevoir au-delà de nos attentes. Amen. Je viens dire à quelqu'un que ce soir, Dieu te donnera au-delà de tes attentes. Je viens dire à une personne, Dieu te donnera, Dieu fera au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu croyais, au-delà de ce que tu voyais. Si tu le crois avec moi, dis Amen. La foi de recevoir au-delà de nos attentes. Amen. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ te surprend maintenant. Jésus-Christ te surprend dans ta requête de prière. Tu as demandé quelque chose à Dieu, mais Dieu répond par ta prière au-delà de ce que tu espérais, au-delà de ce que tu lui as demandé. Amen. Ici, la Bible nous dit que Pierre, Jean, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Pierre et Jean étaient habitués à la prière. Pierre et Jean étaient ponctuels à la prière. Lorsque c'était l'heure de la prière, tu voyais Pierre et Jean qui passaient dans les rues. Les voisins savaient qu'à la 9e heure, nous verrons Pierre et Jean passer par là. L'homme, l'humanité, les villes, les pays voyaient et savaient qu'à la 9e heure, Pierre et Jean allaient passer par là. Je viens dire à une personne que ton travail puisse savoir que tu es un homme de prière, que tes amis, que ton entourage puissent connaître que tu es un homme de prière. Dans cette ville, tout le monde savait que Pierre et Jean étaient des hommes de prière. Amen. À la 9e heure, c'était eux que tu voyais. À la 9e heure, c'était eux que tu voyais passer par là et qui montaient au temple pour aller prier, pour aller adorer Dieu. Amen. Que ta famille sache, que tes amis savent, que ton entourage puisse savoir que tu es un homme de prière. Amen. Un homme qui obéit, un homme qui respecte l'heure à la prière. Amen. Cela, c'était seulement une parenthèse. Et la Bible dit maintenant, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on le plaçait tous les jours au temple appelé la Belle. Et cet homme, c'était un homme comme tous les hommes, mais cet homme était différent parce que cet homme n'avait jamais marché. La Bible nous dit que c'était un homme boiteux
de naissance. Donc il n'a jamais marché. Et cet homme, on venait le prendre tous les jours. On le mettait à la porte du temple qu'on appelait la Belle. Amen. Cet homme n'avait jamais marché. Je viens de dire à une personne, je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as jamais réussi à faire dans ta vie. Je ne sais pas quel objectif que tu n'as jamais réussi à atteindre dans ta vie. Mais je viens te dire que tu reçois au-delà de tes attentes. Amen. Cet homme était à la porte du temple pour pouvoir demander l'aumône. L'aumône qui est l'argent. Amen. Cet homme avait trouvé l'endroit pour lui idéal pour pouvoir demander de l'argent à ceux-là qui allaient entrer dans l'église. Amen. Et cet homme, ce jour-là, a reçu au-delà de ses attentes. Amen. Je vais annoncer à une personne ce soir que Dieu te donne au-delà de ce que tu espères. Dieu te donne au-delà de ce que tu as demandé. Dieu te donne au-delà de ce que tu lui as demandé. Dieu te répond au-delà de ce que tu espères. Si tu le crois, tu dis Amen maintenant. Tu reçois maintenant au-delà de tes attentes. Tu as demandé un certain niveau à Dieu, mais Dieu répond par ta prière au-delà de tes attentes. Je vais dire à une personne ce soir que Dieu répond à ta prière au-delà de tes attentes. Je vais dire à quelqu'un, Jésus te surprend en bien. Je vais dire à quelqu'un que Jésus-Christ te surprend en bien. Amen. Et cet homme demandait de l'argent. Et la Bible dit, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et la Bible dit, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Cet homme s'attendait de recevoir de quelque chose de la part de Pierre et Jean. Cet homme, lorsqu'il fixa les yeux sur Pierre et Jean, sa foi, son cœur s'attendait de leur part de recevoir quelque chose. Un homme de foi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose. Tu dois t'y attendre tous les jours. Le matin, lorsque tu te présentes dans la prière, le matin, tous les jours, lorsque tu te présentes dans la prière, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Si tu t'attends pas à recevoir quelque chose de Dieu, tu ne recevras pas. Il faut que lorsque tu ailles dans la présence de Dieu, que tu puisses t'attendre à Dieu. Toujours, que tu dois recevoir. La foi de recevoir au-delà de nos attentes. Amen. Et cet homme fixa les yeux sur Pierre et Jean. Et la Bible dit, il fixa les yeux sur Pierre et Jean, s'attendant à recevoir de quelque chose. Je ne sais pas de quoi tu t'y attends ce soir. Je ne sais pas quelle est ta foi, quel est l'état de ta foi, quelle est la position de ta foi. Est-ce que tu es sur la position de recevoir quelque chose ce soir? Est-ce que tu as pris la position pour la foi de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux recevoir de la part de Dieu ce soir, mais je te le dis, que Jésus te donne au-delà de tes attentes. Alléluia. Cet homme s'attendait à recevoir quelque chose. Et amen. Et ce jour-là, Jésus l'a surpris. Parce que écoutez la réponse de Pierre et Jean. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Cet homme s'attendait à recevoir de l'argent. Et Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Mais Pierre, mais qu'est-ce que tu as? Et Pierre lui dit encore, je n'ai ni or. Mais qu'est-ce que tu as? Si tu n'as ni argent, si tu n'as ni or, qu'est-ce que tu vas me donner? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas me donner, Pierre? Moi, je m'attends à recevoir de l'argent de ta part. Je m'attends à recevoir quelque chose pour pouvoir mettre dans ma bouche. Mais si tu n'as ni argent et or, qu'est-ce que tu vas me donner? Et Pierre lui dit, mais ce que j'ai, alléluia, ce que j'ai, je te le donne. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Mais qu'est-ce que Pierre a? Mais qu'est-ce que Pierre avait, ce que le monde n'a pas? Qu'est-ce que Pierre avait de ce que le monde n'a pas? Pierre avait le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le sauveur oint de l'éternel. Jésus. Je vais dire à quelqu'un, celui qui a Jésus est différent de tous. Celui qui a Jésus dans sa vie, il est différent. Celui qui a Jésus de Christ dans sa vie, il ne manquera de rien. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 23:1, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Celui qui a Jésus, il est différent dans sa génération. Celui qui a Jésus-Christ, il est différent dans sa génération. Alléluia, alléluia. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus.
reçois la vie que tu manques, reçois la paix que tu manques, reçois la vie éternelle que tu manques, reçois cela au nom de Jésus. Tu reçois au-delà de tes attentes, tu reçois la guérison au-delà de tes attentes, tu reçois la bénédiction au-delà de tes attentes, tu reçois la prospérité au-delà de tes attentes. Au nom de Jésus, cet homme a reçu le nom de Jésus, le sauveur oint de l'Éternel, le nom qui sauve, le nom qui rachète, le nom qui transforme. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Cet homme a reçu au-delà de ses attentes, cet homme a reçu la gloire, cet homme a reçu la vie, cet homme a reçu la guérison, cet homme a reçu le bonheur, cet homme a reçu la grâce, il a reçu au-delà de ses attentes. Alléluia! Je prie que tu puisses recevoir au-delà de tes attentes. Cet homme a reçu au-delà de ses attentes. La richesse ne se trouve pas en l'argent. La richesse ne se trouve pas dans ce monde. Mais la richesse, c'est Jésus. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu peux avoir un compte à banque rempli, tu peux avoir des entreprises, mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. La foi de recevoir au-delà de nos attentes. Il a reçu quelque chose qui était meilleur pour sa vie. Il a reçu quelque chose qui était meilleur pour sa destinée. Il a reçu quelque chose qui était meilleur pour son éternité. En réalité, celui qui accepte Jésus, en réalité, celui qui croit en Jésus, il reçoit tout de lui. Tu reçois tout. Rien ne pourra te manquer. Celui qui accepte Jésus, en réalité, il accepte tout. La gloire, l'élévation, le succès, tout est en Jésus. L'élévation, il n'y a pas d'élévation dans ce monde où c'est lui qui élève ou c'est l'autre qui élève. Non, la parole de Dieu dit, l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est Jésus qui élève, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui nourrit, c'est Jésus qui donne, c'est Jésus qui rend prospère, c'est Jésus qui rend riche. La base, les fondements de toutes ces choses, c'est Jésus. Et aujourd'hui, le monde est dans la confusion. Aujourd'hui, le monde pratique des choses occultes. Le monde parcourt des féticheurs en féticheurs pour pouvoir chercher la gloire, le succès. Or que le succès, c'est Jésus. La parole de Dieu dit que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. Amen. Or, le secret nous est donné. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Amen. Mais comme le monde, c'est pourquoi la Bible dit, le monde, le peuple, mon peuple périt par manque de connaissance, Osée 4:6. Amen. Donc comme le monde périt par faute de connaissance, il se retrouve dans des maisons qu'il ne faut pas, il se retrouve dans des endroits qu'il ne faut pas, or que la vérité, le chemin, la vie, c'est Jésus. Amen. La foi de recevoir au-delà de nos attentes. Et si tu veux recevoir Jésus-Christ maintenant, si tu disposes ton cœur, répète après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi, pardonne-moi, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que j'étais éloigné loin de toi, mais à dater de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, et je confesse de ma bouche que tu es mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Amen. Tu es sauvé. Tu as reçu au-delà de tes attentes. Amen. Qui est Jésus. Amen. C'était 10 minutes, une parole de foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.